Bonjour à tous, bienvenue au Conservatoire botanique national de Bailleul. Je suis Bertille, chargée de mission, référente en conservation. Moi c'est Léa, en service civique, et je vais assister Bertille tout au long de la vidéo. Alors nous sommes au laboratoire et nous allons vous présenter les étapes pour la mise en conservation des semences d'espèces menacées que nous récoltons chaque année dans la nature. Alors, on va bien sûr utiliser nos semences qui ont été triées et toute une série de petits matériels, donc des sachets papier, des sachets aluminium, un cahier de notation, très très important, du petit matériel comme calculatrice, des pinces, une cuillère. Nous utilisons des dessicateurs dans lesquels nous allons placer des granulés de silicagel que nous allons régénérer dans une étuve. Alors, nous allons utiliser parfois une loupe binoculaire. Nous avons également besoin d'une balance de précision et nous utilisons une thermosoudeuse qui fait le vide dans les sachets de conservation. Nous faisons la conservation des semences dans des congélateurs qui sont à air ventilé et puis des réfrigérateurs également à air ventilé. Léa va vous présenter les différentes étapes de la mise en conservation. Donc la première, c'est de connaître le nombre de semences du lot que l'on souhaite conserver. Donc d'abord, elle va trier, mettre de côté 100 graines. Pour les lots qui ont des toutes petites semences, parfois on va compter 200 graines, 300 graines, ça peut aller jusqu'à 500 graines. On va peser ces quelques graines et ça nous permettra ensuite d'estimer le nombre de graines totales dans le lot. Léa réalise la pesée des 100 graines qu'elle a isolées. Elle va bien sûr noter le poids de ces 100 graines. Et ensuite, elle va peser le lot entier, ce qui lui permettra d'estimer le nombre de graines totales dans le lot à conserver. Les 100 graines pèsent 0,389 g, le poids total pèse 100,35 g. Petit produit en croix que je vous laisse effectuer et nous obtenons donc 26 259 graines. Léa va mettre les semences dans un sachet papier pour pouvoir les entrer au dessiccateur. Donc sur le sachet papier, on reporte le numéro du lot qu'on a attribué dès la récolte. Et ensuite, on glisse les semences dans le sachet. Alors si on a un lot vraiment très volumineux, on peut bien sûr diviser et faire plusieurs sachets pour mettre les semences au dessiccateur ensuite. Léa met le sachet dans le dessiccateur, qui est une chambre hermétique dans laquelle on a placé des granulés de silicagel qui ont la capacité d'absorber l'humidité des semences. Voilà, le sachet est placé sur les granulés. Et ces granulés vont s'humidifier petit à petit, absorber l'humidité des semences. Ensuite, on va les régénérer, ces granulés, mettre des granulés secs et petit à petit, l'humidité dans la chambre hermétique, dans le dessiccateur, va diminuer. Plusieurs semaines se sont passées et le taux d'humidité dans le dessiccateur a chuté. Donc, le taux d'humidité dans nos semences a chuté. Et on va pouvoir maintenant ressortir le lot pour le mettre en conservation dans les réfrigérateurs et congélateurs. À la sortie des dessicateurs, le lot est repesé, ce qui nous permet de connaître le poids sec des semences et surtout de vérifier que le lot a vraiment perdu du poids parce qu'il a perdu de l'humidité. Donc voilà, donc le lot qui faisait 100 grammes, maintenant il pèse 93 grammes, donc il y a bien eu une perte de poids. Donc l'information va être notée dans le cahier.
Le lot a été divisé en 2 portions. Une portion qui contient 1/3 des semences et qui va être mise en conservation en réfrigération à 5 degrés. Et les 2/3 restants qui vont être mis en conservation en congélation à -20 degrés. Alors on va changer de contenant, c'est-à-dire qu'on va passer du sachet papier au sachet aluminium qui contient plusieurs couches de polymère et surtout une couche d'aluminium. Donc ce sachet, c'est un sachet qui est prévu pour être résistant à l'humidité, à la lumière. Il est pratique pour être soudé et surtout il a des capacités de résistance mécanique qui le rendent facilement manipulable. Sur ce sachet, donc Léa a écrit le nom de l'espèce conservée, donc c'est du Cégitum ici, les graines de bleuet, le numéro du lot qui a été attribué dès le début et des indications sur le nombre de sachets, le type de conservation. Ici, ça veut dire un grand sachet aluminium qui entre au congélateur sur un total de 2 sachets qui entrent au congélateur. Léa va maintenant fermer le sachet grâce à la thermosoudeuse. Donc cette machine va faire le vide dans le sachet, puis le souder. Alors on peut régler le temps de soudure, la force de soudure, ainsi que le temps de vide dans le sachet. En quelques secondes, la machine a fini le vide et la soudure. Donc Léa va pouvoir récupérer le sachet qui est soudé et le vide a été fait. Donc Léa met le sachet en conservation dans un des tiroirs du congélateur. Voilà, et on va vite refermer pour ne pas laisser le froid s'échapper. Le rangement, il se fait à la suite, dans l'ordre chronologique des lots récoltés. Et si on veut ressortir un lot, alors quelques semaines ou quelques années plus tard, le plus simple pour ne pas avoir à fouiller tout le congélateur, c'est d'avoir une fiche sur la porte qui répertorie les lots placés dans les tiroirs. Alors, on a ici une partie de la banque de semences. Nous avons encore 4 réfrigérateurs et congélateurs dans une autre pièce. Ces congélateurs donc, contiennent nos 33 millions de graines. Ils sont reliés directement au compteur électrique de premier niveau. Donc si on a une coupure localisée dans le bâtiment qui contient la banque de semences, ces congélateurs vont continuer à fonctionner. Sauf évidemment si c'est une coupure générale sur tout le conservatoire botanique. On n'a pas de groupe électrogène, donc là ils se couperont. Mais ce sont des congélateurs professionnels qui permettent de garder la température pendant plusieurs heures. Merci Léa d'avoir été mon assistante pour expliquer ces étapes de mise en conservation. On est bien évidemment à votre disposition pour vos questions et on vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo qui vous parlera des tests de germination.